après une partie plénière. Je vais maintenant prononcer une déclaration en tant que président de l'Assemblée générale. Votre Excellence Lok Bahadur Tapa, président de l'ECOSOC, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués. Il y a 80 ans, l'ONU a été fondée sur les décombres de la guerre. Nos fondateurs avaient deux objectifs, prévenir les futurs conflits et affronter l'héritage du passé. Et certaines parties de cet héritage étaient, et peu de parties de cet héritage étaient aussi amères ou omniprésentes que le colonialisme. Lorsque nous avons consacré le principe de l'autodétermination dans la Charte des Nations Unies, nous avons rompu de manière cardinale avec l'histoire. Nous avons déclaré que l'ère du gouvernement des peuples sans leur consentement était révolue. Ce faisant, nous avons fondé les bases de la liberté pour plus de 750 millions de personnes, un tiers de la population du monde à l'époque, qui, en 1945, vivait toujours dans l'ombre de la gouvernance étrangère, y compris plus de 50 pays africains qui parviendra à l'indépendance dans la décennie suivante. Pensez à ce que cela signifiait sur le terrain dans des sociétés où, génération après génération, on n'avait jamais su ce que cela signifiait que d'être gouverné par le propre peuple. Pour des jeunes arrivant à l'âge adulte à New Delhi, Accra ou Jakarta, cette promesse remarquait une inflexion fondamentale. Ces personnes pouvaient envisager quelque chose que leurs parents, leurs grands-parents ne pouvaient, quelque chose dont ils ne pouvaient qu'avoir rêvé, un avenir défini par leur propre choix, pas par des capitales lointaines. Pour les jeunes à Kingston, à Port of Spain ou à Suva, l'indépendance n'était plus un rêve abstrait, est devenu un horizon à portée de main. Cette attente, partagée sur de nombreux continents, a été un tournant mondial. Pour transformer cet espoir en réalité, en 1960, l'Assemblée générale a adopté la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Ce texte faisait davantage qu'affirmer les droits des pays petits et grands. Ce texte nous parlait de dignité, il nous parlait de progrès social. Et il mettait la décolonisation là où était sa place, une responsabilité commune de l'ensemble de la communauté internationale. J'ai moi-même repensé au poids de cette responsabilité l'année dernière, lorsque j'ai réfléchissé au 140e anniversaire de la conférence de Berlin de 1884, lorsque les puissances européennes, y compris mon propre pays, ont divisé par la force tout un continent sans la présence ou sans le consentement de ces peuples. Comme je l'avais dit à l'époque, nous ne pouvons pas abolir ce qui s'est passé par le passé, mais nous pouvons œuvrer ensemble pour édifier un avenir meilleur. Pour ce faire, il est essentiel d'identifier, de reconnaître l'injustice. Car cette injustice ne s'est pas achevée avec la fin de cette conférence il y a plus de 100 ans. Elle a défini les frontières, elle a divisé des communautés entières, alimenté des conflits et enraciné les inégalités dont nous continuons à connaître les conséquences aujourd'hui. Nous avons donc une responsabilité commune, faire face à ces conséquences ensemble. Cette séance, suite à la résolution 80/106 de l'Assemblée générale qui a proclamé le 14 décembre comme la journée internationale contre le colonialisme sous toutes ses formes et toutes ses manifestations, rend hommage à la déclaration par laquelle nous nous sommes engagés il y a 65 ans. Ce faisant, l'Assemblée générale met en exergue notre responsabilité commune à poursuivre les travaux qu'avait lancé la déclaration. Cette responsabilité est particulièrement urgente au vu du fait que certains problèmes mondiaux, tels que les changements climatiques, les problèmes économiques et un accès limité au financement, placent un fardeau supplémentaire sur certaines des anciennes sociétés coloniales. Ces problèmes restent également pertinents pour les territoires non autonomes qui restent à l'ordre du jour de la Commission spéciale sur la décolonisation. Excellence, comme je l'ai dit,
Nous ne pouvons pas défaire ce que nous avons fait par le passé, mais nous pouvons œuvrer ensemble pour édifier un avenir meilleur. L'éradication du colonialisme sous toutes ses formes, il y a 65 ans, était cette promesse de cette déclaration commune. Réaliser cette promesse reste notre